Bonjour, je m'appelle Elodie et aussi on parle couture. Comme vous le voyez aujourd'hui, d'habitude je vous présente toujours sur le mannequin le projet en cours. Il n'y a pas de mannequin mais il y a un enfant. Donc on va faire de la couture pour les enfants. Et voilà, le super caméraman de la vidéo sur les pantalons est passé de l'autre côté de la caméra pour faire cette intro avec moi. On a bien rigolé. Et je vous reprends maintenant pour vous expliquer les différents projets comme d'habitude. Donc on va commencer par un projet terminé qui est du coup son pull favori. C'est un pull sur lequel j'ai dû beaucoup m'adapter. On va discuter un petit peu justement de cette adaptation en tant que couturière par rapport aux besoins et aux changements d'avis très fréquents des enfants. Sur le projet en cours, il va coudre avec moi un jogging. Il a besoin de nouveaux pantalons parce que ça se trouve très vite au niveau des genoux. C'est un petit garçon de 8 ans et demi, donc forcément, voilà, ça bouge beaucoup. Pour le projet inspiration, on va essayer de trouver des idées pour, là ce sera notamment, je dois lui coudre des caleçons. Donc on va parler un peu maillot de bain, caleçons pour les enfants, pour les petits garçons, ce qui se fait et puis trouver un petit peu d'inspiration pour la saison d'été qui arrive pour ces petits bonhommes. Voilà, je lui laisse le mot de la fin et on se retrouve pour le projet terminé. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like. Effectivement. À tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de nous mettre des commentaires. Oui, et ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour parler de ce pull. Donc, à la base, c'est un patron de chez Icati, le Bombers Jules, qui est un très bon patron. Je l'ai déjà fait plusieurs fois tel quel, vraiment très sympa pour les enfants. Il est super chouette. Sauf que sur ce projet-là, il y a eu quelques péripéties. Donc le tissu, là j'ai pas la référence, je me souviens plus. J'avais pris beaucoup de métrage de ce tissu, donc tissu voiture. Un peu plus dans le détail, voilà. Et on est sur du sweat très doux parce que le mien aime bien. C'est vraiment le confort et la douceur en priorité dans ses vêtements. Donc il n'est pas trop épais comme sweat. Et si je vous retrouve du coup une référence, je vous mettrai en description ou par là un peu le nom de ce tissu. Parce que je m'en souviens plus. J'en ai pas mal en stock parce que j'avais pris un gros métrage pour Loulou. C'est le genre de choses qui lui plaisent bien. Donc j'ai commencé par découper du coup le Bomber Jules dans ce tissu. Mais je l'avais mis, je sais plus pourquoi, ça devait se présenter comme ça. J'avais mis le devant aussi au pli en me disant je le couperai au moment de l'assemblage. Et en fait, en discutant avec Eric, il m'a dit que il voudrait au final un pull à capuche avec une poche kangourou. Ah, cherchez pas la logique, il y en a pas. Il pleure parce qu'il a une banane, tu jettes la banane, il pleure parce que t'as acheté la banane, tu leur donnes une banane, il pleure parce qu'il a une banane, tu tues la banane. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis complètement réadaptée et j'ai laissé le sweat, le bomber Jules, donc au pli, le devant et le dos au pli, en me disant que ça ferait de l'aisance en plus, vu qu'il n'y a que les 2 cm de plus pour mettre la fermeture éclair. Voilà, sur un sweat un peu ample, ça faisait pas trop de différence de coupe, surtout pour un enfant. Et les poches qui sont censées être des poches italiennes. Non, je dis des bêtises, c'est des poches plaquées sur Bomber Jules. Plaquées mais à l'intérieur. Je sais pas si c'est un terme, s'il y a un terme spécifique, vous me le direz en commentaire. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Parce que voilà, c'est un loisir, donc je peux aussi dire des bêtises, mais je suis toujours très preneuse d'apprendre de nouvelles choses et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est d'échanger et d'apprendre ensemble, donc n'hésitez pas à me corriger quand je dis des bêtises, hein, ça me vexera pas. Donc il y avait 2 poches ici, donc on voit qu'il y a une jointure que j'ai assemblée et piquée comme ça. Bon là il est en train de se découdre, on voit qu'il l'a bien utilisé. Désolée pour les petites taches ou autres, mais c'est comme je vous disais, ça a été vraiment bien porté. Donc voilà, on a la poche
ça fait poche kangourou. Voilà, c'était pas censé à la base, mais du coup, c'est devenu une poche kangourou. Pour la capuche, j'ai pris une capuche d'un anorak de Autobré, du magazine Autobré. C'est vrai qu'ils ont aussi des super patrons enfants chez Autobré. Donc, elle, du coup, vu que c'est une capuche d'anorak, elle est en 2 parties, enfin 3 même. Il y a une couture au milieu dos, ici, et il y a une bande. Donc, ça fait une énorme capuche par rapport au sweat, mais il adore. Il adore cette énorme capuche. C'est vraiment un truc qui lui plaît. En plus, elle revient un peu sur l'encolure devant, comme pour un anorak, quoi. Donc, c'est pas très conventionnel pour un sweat, mais ça lui plaît beaucoup. Donc, c'est le principal. Et dernière chose, j'ai un peu passé mes restes de bord-côte pour ce projet. Donc, les poignets sont en gris anthracite et le bas est en gris clair. Et en plus, il y a un raccord parce que j'avais pas assez ici. Voilà. Ce qui ne l'empêche pas à l'enfant d'adorer ça. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire Tout est monté à la surjeteuse. Voilà, tout est monté à la surjeteuse, donc assez rapide à faire. Bon, à part le piqué, les surpiqûres qu'on voit. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce pull parce que je sais qu'en plus, lui, il aime beaucoup porter les vêtements faits main, que ce soit moi ou Christelle, donc sa grand-mère, qui lui coud aussi des vêtements. Donc il est vraiment très fier à chaque fois qu'il porte ça. Donc voilà, ce sera peut-être une vidéo plus courte parce que du coup j'ai moins de détails à donner sur les vêtements pour mon fils. En tout cas, si voilà, il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que j'ai omis de préciser, si vous avez envie voilà, d'en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis on va passer du coup à la couture du jogging. C'est parti. Voilà, je voulais vous faire part des modifications patron que j'ai faites. Donc on est sur le patron Bandit de chez Super Bison. Donc je vais le faire juste avec les poches italiennes. Mais mon fils n'a pas beaucoup de taille. J'ai fait un 9 ans. J'ai fait un patron en 9 ans, mais dans le tableau de taille, je vous le mets. Au niveau du tour de taille, il est plutôt en 6 ans. Donc j'ai juste réduit, j'ai enlevé là 1 cm sur le côté. Donc j'ai refait un tracé. Pareil sur donc ça c'est le dos et pareil sur le devant et j'ai retiré du coup ici 2 cm à la ceinture. Ici 2 cm à la ceinture, donc ce qui fait 4 cm sur le tour ceinture. Pour pas qu'il ait trop d'ampleur à la taille, mais qu'il garde de l'aisance au niveau de la fourche. Pour le tissu, tac, on est sur un sweat doudou bleu. Alors c'est lui qui a choisi, je lui ai demandé ce qu'il voulait, il m'a dit qu'il n'avait pas de pantalon classe, donc je me suis dirigée vers le jean, mais il m'a sorti ça. Donc on n'a pas la même notion de classe que les enfants, mais voilà. Donc c'est parti pour le montage. Allez, on se retrouve avec du coup ce projet de jogging. Je voulais vous montrer déjà pourquoi je souhaitais lui refaire des joggings. Voilà, donc les genoux sont vraiment usés. Cet enfant passe sa vie à genoux. Donc voilà, vous me direz si vous, avec vos enfants, ça vous fait la même chose et si vous avez trouvé entre guillemets, des solutions à part faire des pantalons à la chaîne. Voilà. Après, on va pas leur jeter la pierre. On était pareil quand on était petit. Donc, en préparation, pour l'instant, il me reste je vais faire un gabarit pour évidemment, file de là. Je vais faire un gabarit pour la surpiqûre au niveau de la fausse braguette ici. Donc dans le carton, on va faire ça parce que
Je veux quand même faire mes surpiqûres sur l'endroit pour bloquer la fausse braguette et avoir un repère, pouvoir me tracer un repère qui me permette d'avoir une surpiqûre bien régulière et bien jolie. Donc voilà, ça va être la première chose qu'on va faire et après on attaquera l'assemblage du coup de la poche au devant. Donc on commence par le gabarit. C'est parti. Donc là, on rajoute 1 cm ici pour la marge de couture et on va pouvoir faire le tracé. Alors, c'est pas fini. Alors, si vous faites à la machine à coudre, il va falloir enlever les marges de couture ici tout le long. Donc, pour vous, ce sera 1 cm 2 pour faire la piqûre à 2 mm du bord. Moi, vu que je vais faire un assemblage à la surjeteuse à 7 mm, je vais faire 1 cm. Comme ça, je vais faire 1 cm, comme ça j'aurai 3 mm du bord, donc ça ira bien. J'aurais pu prendre un feutre plus fin, effectivement, là, c'est pas de super idée, mais bon. Hop. Et voilà, comme ça, j'aurais plus qu'à faire mon tracé à la craie. Ça permettra d'avoir un tracé bien net pour la fausse braguette. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on va assembler du coup la poche sur l'avant. Donc je me suis pas trompée, pour celles qui ont l'œil, qui vont me dire: «Ah mais tu t'es trompée, endroit contre endroit». Non, c'est fait exprès parce que je sais que mon fils est assez, sensible au niveau, il aime, vraiment beaucoup la douceur, donc j'ai envie de lui faire la poche la poche avec l'intérieur au plus doux possible. Je sais que c'est le genre de choses toutes bêtes qui peuvent l'apaiser et donc autant en profiter quand on fait du sur mesure pour, jouer sur ces petits détails-là. Donc comme ça, l'intérieur de la poche sera doux. Et bah, c'est parti pour le montage. Je vous montre ce que ça donne un peu plus tard. Alors, on en est à l'assemblage des fourches. Les 2 jambes sont prêtes. C'était juste pour vous montrer du coup au niveau de la fausse braguette. Je veux quand même assembler à la surjeteuse pour garder l'élasticité et qu'il soit à l'aise. Mais du coup, il va y avoir un angle à gérer. Je trouvais que c'était une étape importante, voilà, qu'on pouvait voir ensemble. Je vais faire, c'est que je vais prendre une épingle. Ici, il y a mon angle. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais juste le mettre, mon épingle, en face pour aller bien jusqu'à que malgré le manque de visibilité à cause du pied, mon angle aille bien jusqu'à l'aiguille, pardon, je bafouille, aille bien jusqu'à l'aiguille et après je pourrais pivoter, lever mon pied et pivoter. Donc il faut juste faire attention à pas tout passer dans le ciseau, j'aurais peut-être dû les enlever d'ailleurs, dans le couteau, pardon. Voilà. Pas faire de conneries. Hop. Je vais pouvoir pivoter mon tissu. Pour maintenant garder mon angle. Et on y va en douceur. Et on a un assemblage. Tac. Ah, j'ai pas tout pris, il y a un trou. Merde.
Bon, bah voilà, hein, recommencer. Mais en tout cas, vous voyez le principe en fait. Du coup, on a un endroit là où il y a un peu moins de surjet et quand on va retourner, on aura quand même un angle qui sera joli. Bon, je vais reprendre ce qui n'a pas été pris. Voilà. Allez, on va retourner ça et faire notre surpiqûre avec le gabarit. Et voilà, grâce au gabarit, j'ai fait mon petit tracé à la craie tout le long. Donc derrière, il y a bloqué le surplus de la fausse braguette. Donc, pour vous montrer hop, le rendu final, parce que Christelle fait exactement les mêmes modèles pour Eric. Donc voilà, donc du coup, en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Donc je vais aller faire ma surpiqûre et après, il me restera plus que l'assemblage de la ceinture et je réglerai l'élastique directement sur lui. Donc voilà, je vous reprends peut-être pour l'essayage. Salut tout le monde, on va se retrouver pour parler du projet idée, s'inspirer un peu sur les sous-vêtements et les maillots de bain pour les petits garçons. Il n'y a pas grand-chose, On est habitué à avoir profusion de patrons pour tous les modèles qu'on veut, j'ai l'impression. Et là, quand j'ai regardé sur Needle Me pour les boxers petits garçons, il y a 11 patrons disponibles en boxer. Et il y a 3 boxers de bain, ce qu'ils appellent boxers de bain. Après, si on englobe les maillots de bain, donc les caleçons de bain, etc., il y a 10 maillots de bain petits garçons. Donc pour les petits bonhommes, après, c'est vrai que c'est pas non plus, il n'y a pas 36 formes possibles sur les maillots de bain et les caleçons pour les petits garçons. Donc voilà, ça va être. J'ai trouvé quand même des choses sympas. En tout cas, en ce qui concerne mon projet à moi, j'ai dans ma patron tech le patron du boxer mini Apollon de chez Super Bison. Donc je vais faire celui-ci. Je lui avais déjà fait une fois, ça lui allait. Et pour le maillot de bain, j'ai pas de patron de maillot de bain proprement dit. La différence est principalement qu'il n'y a pas les empiècements milieu devant, ce que j'appelle moi la banane, voilà, au niveau du milieu devant du boxer, sur le maillot de bain. Du coup, les derniers maillots de bain que je lui ai fait, j'avais utilisé un patron de boxer. Donc j'avais envie de faire autrement cette année et de faire un patron de maillot de bain avec juste une couture simple et pas ces empiècements devant pour que ça fasse un petit peu moins sous-vêtement. Du coup, j'ai envie d'essayer le patron Boniface de chez Petit Citron qui est un patron gratuit. J'avais envie de le tester, voir ce que ça donnait au niveau de la forme. J'hésite encore. Je vous mets bien sûr les visuels et il doit y avoir les prix et tous les détails des patrons sur les incrustations que je vous fais. J'hésite encore sur ce modèle-là parce qu'il y a une marque qui m'a un petit peu attirée et qui propose un modèle de boxer en sous-vêtements et un modèle de maillot de bain qui est un peu plus original que les autres. Alors, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a intriguée par rapport à tout ça, c'est que la plupart des marques, en tout cas des créateurs français, créateurs et créatrices français, qui proposent des patrons de boxers enfants, ce sont des marques de vêtements, comme, vêtements et plutôt orientés même famille, comme Super Bison, comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Gatti, toutes ces marques-là, Clafoutis, toutes ces marques-là qui sont, je suis pas sûre que Clafoutis en ait un. Enfin voilà, mais plutôt les marques, vous voyez ce que je veux dire, orientées vraiment, qui font des packs famille, qui font beaucoup de patrons pour enfants. Et j'ai trouvé qu'une seule marque, cette marque qui m'a intriguée, qui est Étoffe Malicieuse, qui est une marque de lingerie vraiment. Et c'est la seule marque de lingerie chez qui j'ai trouvé un boxer enfant. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après je comprends aussi, c'est pas évident quand on est une marque de lingerie de faire peut-être des modèles enfants.
Mais du coup, ouais, ça m'a... Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup, chez elle, il y a un modèle... il y a le modèle... Alors, c'est lequel? Je crois que c'est le Forever, qui est un modèle caleçon, mais qui est sympa parce qu'on peut faire des empiècements. Elle a un modèle simple, basique, et un modèle avec un empiècement qui prend le dos et qui est très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Pour une fois, c'est un peu original. Enfin, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement, qui est assez simple. Et pareil pour son maillot de bain qui est le en brun. Le maillot de bain en brun qui a aussi les bandes sur les... On peut faire avec des bandes sur les côtés. Et elle a même un modèle, j'ai vu sur son site, je vous mettrai la photo avec des petits poissons que j'ai trouvé assez original. Le mien, il arracherait tout parce que c'est une brute, mais, mais dans l'absolu, je trouve que c'est sympa de proposer des choses comme ça, un petit peu qui changent de l'ordinaire, avec les bandes sur les côtés de couleur, je trouve que ça rehausse tout de suite le modèle. Voilà, est-ce que je voulais vous dire autre chose là-dessus? Je vous ai dit un petit peu mes inspirations, mes envies. Le tissu. Donc l'avantage de ce genre de petit projet en jersey, c'est qu'on peut passer toutes nos chutes un peu de jersey. Là, en l'occurrence, ce que je veux faire, c'est utiliser des jerseys que j'avais achetés pour lui quand il était plus petit. Donc, voilà. Et que je sais qu'aujourd'hui, à 8 ans et demi, je pourrais pas forcément lui faire de t-shirt avec ces motifs-là. Il est un peu grand. Et je me dis qu'en caleçon, ça passe. Donc voilà. Je vais utiliser pour l'élastique un élastique du lot Mercerie Extra. Je vous ai montré, donc je vous parlais dans la vidéo sur la lingerie. Et il y a un short, si vous ne l'avez pas vu, où je fais le haul du lot surprise des élastiques Mercerie Extra et du lot surprise du lot de tissu pour lingerie Mercerie Extra. Si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, donc je vais utiliser ce petit. Il est doux en plus. C'est ça qui je trouve cool, il est vraiment de belle qualité. Ce petit élastique, et puis voilà, on va faire ça tout simplement, on va se faire plaisir. Petit projet rapide, simple et efficace. Super caméraman m'a dit de vous faire un gros bisou et qui vous disait au revoir. Il m'a demandé de passer le message. Voilà pour cette vidéo, sur les patrons enfants, sur la couture enfant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez coudre pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Si vous préférez par exemple pour les caleçons, boxers, maillots de bain, recopier. Je sais que c'est ce que Christelle, ma belle-mère, avait fait cette année pour l'année dernière pour le maillot de bain d'Eric, qui lui va très bien. Elle a recopié un maillot de bain qui lui allait, qu'elle avait. Et puis je pense qu'elle l'a un peu agrandi, il faudra que je lui redemande. Mais voilà, du coup ça peut être aussi une solution sur des pièces simples comme ça, de recopier simplement un modèle qui correspond à votre enfant. En tout cas, je sais que... Enfin, moi je trouve ça important de le faire pour le mien parce que en termes de morphologie, souvent, il est fin au niveau de la taille et il est un peu tout en longueur. Et du coup, ça lui va rarement. Souvent, il nage au niveau de la taille quand on prend à son âge, et puis la fourche est bonne, comme je vous disais pour le jogging. Mais sur un maillot de bain, c'est très problématique parce que ça m'est arrivé des fois de ne pas me méfier et qu'il se retrouve à devoir tenir le maillot de bain autour de la piscine, à courir en tenant le maillot de bain pour pas qu'il tombe. Et si je lui prenais des tailles plus petites, ça lui rentrait dans les fesses, mais ça tenait bien au niveau de la taille. Donc la première année où je lui ai fait son maillot de bain, et ben, quand il l'a enfilé, il m'a tout de suite dit, j'ai vu, ah, je suis trop bien dedans. C'est la première chose qu'il m'a dit, et ça, c'est que du bonheur en fait. C'est vraiment ce que je voulais et ce que j'avais envie pour lui, parce qu'ils ont le droit aussi d'être bien dans leurs vêtements, de pouvoir bouger, de pouvoir jouer et s'éclater. Et si on peut leur apporter de ça en faisant du sur-mesure pour nos enfants, moi c'est toujours un plaisir. Malgré qu'ils les trouvent, malgré qu'on les aime quand même, et ça fait plaisir de pouvoir leur faire profiter de notre passion aussi. Voilà, donc je m'étends pas plus pour cette vidéo, ça va pas être une vidéo, elle est un peu moins longue que d'habitude, ce sera peut-être bien pour vous aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si vous aimez, ce dont vous avez envie aussi, et puis comme je vous disais, à me partager ce que vous avez cousu pour vos petits loulous.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est bien amusés, que ce soit mon petit loup, mon petit chat et moi. On s'est bien éclaté à vous faire cette vidéo. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.